Sandrine, Léa nous demande, est-ce que c'est systématiquement le PDG qui doit être le porte-parole en cas de crise? Alors, ça va dépendre de la gravité de la crise. S'il s'agit d'une crise, par exemple, un accident d'avion, par exemple, avec des victimes, là, oui, bien sûr, ça va être le PDG. C'est-à-dire que s'il s'agit vraiment de... S'il y a des morts, par exemple, on est tellement loin dans la crise que c'est vraiment au PDG de porter sur ses épaules ce genre de responsabilité. Après, dans des crises, j'allais dire, plus douces, enfin, voilà, on va plutôt chercher la personne la plus en adéquation par rapport à la problématique de la crise. S'il s'agit par exemple d'une fuite de données, ça va être le DSI. S'il s'agit d'un conflit social, ça va être le DRH. Voilà. Donc on va plutôt chercher la personne la plus à même d'endosser le sujet. Le fait est qu'il faut absolument que la personne soit volontaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à être porte-parole dans ce genre de situation. Oui, c'est déjà pas marrant. Voilà. Ouais. C'est ça. Il y a déjà généralement une assez forte dose émotionnelle. Donc si en plus la personne n'est pas volontaire, en plus elle risque d'être assez mauvaise. Et elle a pourtant des gros enjeux sur ses épaules. Hein. Donc il ne faut pas obliger quelqu'un à se porter porte-parole de ce genre de situation. Ce qui est aussi intéressant, c'est que si la crise prend de l'ampleur, et c'est assez fréquent, hein, on démarre d'un épisode de crise, les crises c'est souvent assez protéiforme, et puis ça peut prendre une autre ampleur, etc. C'est bien de garder dans sa manche son PDG, qui peut être une nouvelle carte à jouer dans une stratégie de crise, de prise de parole. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous partez par exemple du DRH s'il s'agit d'un conflit social, et puis vous avez du coup d'autres grades pour pouvoir porter le message si la crise prend davantage d'ampleur. Et puis le PDG parfois ne reste pas. Prenez le cas de Boeing, qui a subi pas mal de crises ces derniers temps, beaucoup de crises, mais à tel point que le PDG a été limogé. Donc, c'était pas le bon porte-parole, j'allais dire, puisque quelque part, il a été destitué, donc porté pour responsable. Ou encore une fois, d'autres situations comme Elon Musk, dont on parlait tout à l'heure, qui est carrément l'objet même de la crise pour Tesla. Donc, lui, il sera a priori pas destitué. Oui, non. Même s'il communique mal, a priori, il a tout pouvoir.